très intéressant. Jean-François Aquelé, bonjour. Encore une fois, les postures politiciennes qui me fatiguent vraiment de plus en plus prennent le dessus. Laissons les clés. Dès hier matin, le PS, qui n'a strictement aucune idée, mais tout à coup se dit, pour exister, on va déposer une motion de censure. On va essayer de chasser Bayrou. On ne sait pas pourquoi faire derrière, mais ça fait rien. Je défends pas Bayrou, c'est pas le problème. Mais François Bayrou se retrouve seul, voilà, maintenant, avec une réforme bloquée. Enfin, attendez, vous avez entendu. C'est pas fini. C'est pas fini. Non. Tout le monde conclut beaucoup trop vite. Attention. Mais il y a une menace de censure. Oui, et en tout cas, Jean-Jacques, c'est l'histoire d'une patate chaude. Elle est posée là dans une assiette, sur la table du Premier ministre à Matignon. Elle fume encore. C'est celle qu'il avait refilée aux partenaires sociaux il y a 4 mois. Parce qu'il y avait eu cette espèce de deal. Vous parlez du PS avec Olivier Faure, vous vous rappelez, je relance la négociation sur les retraites, mais vous me censurez pas, grosso modo. Vous savez que François Bayrou, ça fera 200 jours qui tient à Matignon à la fin du mois de juin. Ce n'est pas fini, Ce n'est pas fini. Attention. Alors ça a failli marcher, on vient de l'entendre, cette négociation pour les femmes sur la pénibilité, mais le patronat ne veut pas rajouter des cotisations. Oui, parce que la CPME, vous avez vu, ils sont prêts. Le MEDEF ne veut pas non plus régler la facture des quasi 7 millions d'euros qu'il faut payer d'ici à 2030 pour aller à l'équilibre. Et vous l'avez dit. 7 milliards d'euros. Oui, qu'est-ce que j'ai dit ? 7 millions. Non, c'est une blague. Milliards. Bien sûr. Quant à François Bayrou, eh bien, il se donne jusqu'à la fin de la semaine pour effectivement rédiger cette copie, ce semblant de réforme. Nous verrons si ça passe ou pas. Bah évidemment, nous verrons. Bon, mais eux, les socialistes, ont déjà enterré tout ça. Ça y est. Ils sont passés à la motion de censure. Alors que, encore en négociation, ils sont déjà passés à la motion. Mais vous savez pourquoi ? Pour exister. Mais oui, mais parce que on est dans la cuisine électorale, toujours, sur le dos des retraites, sur le dos de la patate chaude, la cuisine. Voilà. Le chef des députés, d'ailleurs, avait commencé la semaine dernière, c'est Boris Vallaud, en disant motion de censure. Et vous avez vu aussitôt Jean-Luc Mélenchon sur X. Enfin, dit-il, Jean-Luc Mélenchon, le PS revient à la raison. Et le leader des Insoumis, qu'est-ce qu'il dit, Jean-Jacques ? Il ironise sur le Rassemblement national. C'est encore de la cuisine politique, en se demandant s'il sauvera une fois de plus le système de Macron, ce qui est quand même fort de café, Jean-Jacques, parce qu'il faut se rappeler que à l'élection de 2022, qui fait réélire Emmanuel Macron, entre autres, Jean-Luc Mélenchon, face à Marine Le Pen, et qui fait le plein des députés insoumis, Jean-Luc Mélenchon. Et quant au Rassemblement national, alors là, là, on ne sait plus, parce qu'il y a des dissensions au sein du RN. Alors, aux dernières nouvelles, Marine Le Pen se réserve l'éventuelle censure pour la rentrée, avec l'histoire du budget. Oui, elle n'a pas apprécié que la loi, vous savez, la loi qui était débattue hier, la proposition de loi sur l'avenir énergétique, qu'elle soit retoquée. Parce que le RN l'avait aménagé puissamment, c'était un peu un objet du Rassemblement national. Et ça l'a en voulant rouvrir Fessenheim, qui est en plein démantèlement. Mais pendant on marche sur la tête. Complètement. Mais pendant les questions au gouvernement, Marine Le Pen a posé une question d'ordre fiscal, et François Bayrou, il a été très aimable avec elle. Oui, c'est vrai. Très sympa. C'est vrai. Très sympa, ça veut dire pitié. Mais ils s'entendent bien. Oui, une espèce d'accord tactique entre... Alors le plus sidérant dans ce vaudeville, ça va vous plaire, Jean-Jacques, c'est que, franchement, on est au moment de la guerre entre Israël et l'Iran, même si ça s'apaise un peu là, on était quand même en pleine guerre, on ne savait pas si le monde allait s'embraser. Vous avez le budget de la France qui est on est au fond du trou, on est en crise grave et profonde, et nos chers députés, ils poursuivent leur guéguerre picrocoline. C'est du Rabelais. Nous sommes dans Gargantua. Vous savez, chez Picrocole, ça avait démarré avec un conflit entre les marchands de foisse, cette espèce de pain là qui est assez délicieux. Vous en prenez la foisse, vous mettez la patate chaude, bien chaude à la place. C'est celle que tout le monde se refile depuis la dissolution, Jean-Jacques. On ne sait pas quand ça a commencé, on ne sait pas comment ça va finir, cette histoire d'Assemblée nationale. Mais ça commence à lasser tout le monde. Bien sûr. Ça commence à lasser tout le monde. Eh bien, écoutez, Marine Tondelier, qui est la patronne des écologistes, sera avec nous tout à l'heure. J'ai beaucoup de questions à lui poser, notamment, sur la présidentielle, parce qu'alors là, je n'y comprends plus rien à gauche. Union, désunion, pas d'union, primaire, on ne comprend plus rien. Eh bien, nous allons tout savoir, peut-être, tout à l'heure, 7h53.